Nous sommes le jeudi 20 janvier, il est 7h38 et aujourd'hui c'est visite vétérinaire pour Zion. Le but aujourd'hui c'est vraiment d'essayer de comprendre pourquoi il a toujours ces douleurs au dos. Donc en fait elle va faire un examen de boiterie complet, voir la réactivité au niveau du dos. Et puis on verra ce qu'il en est. Donc pour rappel, on est déjà à 3 séances d'ostéo. Les douleurs, elles ont commencé après Équitalion, donc octobre. Et depuis, on ne trouve pas exactement le moyen de le soulager. Donc d'entente avec l'ostéo, on fait intervenir la vétérinaire. Et on verra ce qui ressort. Donc là, je finis tranquille mon café. Les gens qui me connaissent savent à quel point le matin est une étape difficile pour moi dans la journée. Surtout que je sais qu'il fait très froid. J'ai déjà été promener le chien. Donc voilà. Je vous embarque avec moi aujourd'hui. Je vais faire en sorte que cette vidéo ne dure pas trop longtemps parce que finalement vous allez beaucoup voir ma tête et c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Je voulais simplement faire une vidéo qui regroupe un petit peu la journée, mais promis ça sera pas une longue vidéo où vous voyez juste ce visage fatigué parce qu'évidemment j'ai pas bien dormi. En plus, j'ai encore mal partout de mon accident de voiture, donc voilà, c'est pas ouf. Je vais pas filmer la la consultation avec la vétérinaire. Je vous reprends après. De toute façon, j'ai déjà pris certaines décisions, donc peu importe ce qui ressort aujourd'hui, et ça, je vous en parlerai quand on sera de retour. Étape très importante. On n'oublie pas le petit-déj du loulou. J'ai acheté en gros et franchement, je pense que c'est largement mieux que d'acheter des petits paquets. Hop, tac. Vous voyez la taille, elles sont juste énormes. Voilà. Petit déj du loulou et c'est parti. Je confirme, il fait froid. Il fait -8. Par contre, c'est juste magnifique avec la neige. Je vais vous montrer. Trop beau. C'est magnifique. Bonjour mon cœur. Bonjour mon bébé. T'as bien dormi? Oui. Bon, oui, on a bien dormi. Il y a le docteur qui vient aujourd'hui. Oui, tu veux ta pomme, hein? Croque. On croque, on croque. Voilà. Mourir. Et on donne l'autre moitié à Déby. Hein, on partage. Oui, on partage avec les copains. Toi, t'en as mis par terre. T'en as mis par terre, coquin. Tiens, ma beauté. Bon, il a déjà eu son petit déjeuner. J'ai mis double couverture. J'avais peur qu'il ait froid juste avec la bâche. Alors du coup, j'ai mis une polaire sous sa bâche parce que finalement, il y a pas grand-chose là. Alors du coup, pour éviter qu'il ait froid, on a couvert un peu plus et je pense qu'on a bien fait. On se retrouve quelques heures après. Il est
bientôt midi. Bon, déjà, on a profité d'aller faire une balade parce que le temps était juste magnifique et ça aurait été dommage de ne pas en profiter. Et vous vous en doutez bien, si j'ai été baladée, c'est que les nouvelles sont bonnes. On a fait un examen de boiterie complet, donc on a exclu tout problème au niveau des membres. On a fait aussi des contrôles avec difflexion. On a vraiment, la vétérinaire. Et elle a vraiment été touchée certains endroits du dos pour voir à quel moment il réagissait. Et il y a des réactions au niveau de la nuque et au niveau du dos côté droit. Ce qui est ressorti, c'est qu'il n'y a rien de grave. Et ça, c'est juste ça que je voulais entendre. Il n'y a rien de grave. Il y a une gêne, oui. Il y a quelque chose qui ne joue pas au niveau du bassin, oui. Mais c'est rien de dramatique. Et elle m'a clairement dit que je pouvais être fière de moi parce que Zion est dans une forme olympique pour dire qu'il a 18 ans. Elle le trouve vraiment très beau. Il a une très bonne musculature. Vraiment, elle le trouve vraiment très très bien pour dire que voilà, il prend 18 ans cette année. Donc, la suite maintenant, parce que malgré tout, c'est pas résolu. On a exclu tout gros problème, mais ça c'est pas encore résolu. Donc en fait, elle m'a orientée vers une chiroprate, vétérinaire chiroprate exactement, pour voir s'il n'y a pas juste une petite chose finalement à débloquer. Elle pourra peut-être trouver un peu plus en profondeur. On a exclu l'infiltration pour le moment. On a aussi exclu les radios parce que vu la zone où il a mal, si on doit faire des radios, il y a de fortes chances qu'on doive le coucher. Et ça, j'aimerais vraiment pouvoir éviter parce que finalement, les radios portatives, ils arrivent à faire beaucoup d'endroits sur le corps, mais pas cette zone-là, c'est pas idéal. Donc, ça veut dire que ça devrait se faire en clinique. J'aimerais vraiment éviter de lui faire subir un transport, de lui faire subir le stress d'une clinique. Enfin voilà, j'aimerais vraiment éviter ça. Donc en fait, on va d'abord partir sur la chiro en fonction de ce qu'elle voit et en fonction de ce qu'elle trouve, on avisera. On a aussi décidé qu'on ne donnerait pas d'anti-inflammatoire pour le moment. Déjà parce qu'on veut essayer de protéger un peu son estomac, mais que la douleur, la réaction à la douleur, elle n'est pas, entre guillemets, suffisamment forte pour le mettre sous 10 jours d'inflammatoire. Et c'est vrai que moi, je suis très partisane de faire les choses dans le bon sens. Et en parallèle, elle attend des produits qui viennent d'Allemagne, qui sont à base de plantes et qui ont un effet anti-inflammatoire, antidouleur, ce qui fait qu'on va quand même soulager, on va quand même médicaliser, mais d'une manière un peu plus douce pour son bien-être. Et moi, ça me convient tout à fait. En début de vidéo, je vous disais que j'avais déjà pris des décisions par rapport à l'avenir de Zion. J'ai simplement décidé qu'il allait passer comme vrai cheval de loisir. Dans le sens où, alors oui, c'est vrai qu'on faisait plus grand chose. Ça fait 3 ans qu'on n'est pas sorti au concours, etc. Mais j'avais dans l'idée cette année de refaire une saison de concours en saut. Et mon idée, en fait, c'était de déjà reprendre les entraînements décembre, quelque chose comme ça. Ça se fera pas. Il va bien, on est d'accord. Mais à mon avis, c'est les premiers signes de vieillesse et de fatigue, en fait. Même si c'est pas dramatique, ça reste quand même un premier signe de faiblesse.
Et c'est hors de question que je parte en concours et qu'on aille sauter, etc. Dans ces conditions-là. Et alors, mon côté compétiteur et mon âme de cavalière de saut en prend un petit coup, mais finalement, je suis tout à fait en accord avec cette décision parce que je me suis toujours promis d'écouter mes animaux et de faire vraiment en fonction de eux ce qu'ils sont d'accord de faire, de ce qu'ils me donnent. Et finalement, cette décision, elle me va très bien. On va arrêter définitivement le saut. On va simplement faire ce qu'il faut pour maintenir la très bonne musculature qu'il a maintenant, maintenir le cardio qu'il a maintenant. Donc en fait, on va vraiment faire de l'entretien et on va faire un maximum de balades parce que moi maintenant je veux vraiment qu'il profite encore plus que ce qu'il profite maintenant. On va faire beaucoup de balades. Ça tombe entre guillemets très bien parce que je suis en train de préparer un projet avec quelqu'un, mais ça je vous en parlerai dans un deuxième temps. Et finalement, les choses, elles n'arrivent pas par hasard. Et cette personne m'a contactée pour un chouette projet qu'on va faire toutes les deux. Vous aurez des nouvelles très rapidement par rapport à ça. 2023 commence du coup avec des bonnes nouvelles. Et un changement, pour moi, ça reste quand même un changement dans ma vie de cavalière et dans sa vie de cheval. Et ben voilà, on va devoir apprendre à faire autrement. Je vais encore plus l'écouter, je vais encore plus faire vraiment attention aux petits détails. J'ai aussi investi dans une couverture chauffante pour son dos. Enfin voilà, certains diront que j'en fais peut-être un peu trop, mais finalement, ayant moi-même des problèmes de dos, ayant moi-même été infiltrée, j'ai été opérée, enfin, je sais à quel point le dos peut être douloureux. Et du coup, ben voilà, forcément, je projette ça sur lui. Je fais certainement, je le mets dans un papier bulle certainement trop épais, mais voilà, je veux dire, mon cheval, c'est comme mes animaux, les autres, hein, je veux dire, c'est tout ce que j'ai de plus précieux et j'en prends soin et voilà, ils me font confiance pour ça, donc je me dois en tant que propriétaire de faire attention et de faire en sorte qu'ils soient le plus confortable possible dans leur quotidien. Donc voilà, c'est les nouvelles du jour, des très bonnes nouvelles, je suis soulagée, je vais pouvoir enfin prendre mon petit déjeuner parce que du coup, j'ai pas mangé encore. La maman inquiète que je suis n'a pas encore mangé. Donc je vais prendre mon petit déj, j'ai congé aujourd'hui, donc ça c'est cool. Je vais pouvoir profiter cet après-midi d'être avec Duke. Et puis, ben, du coup, on se retrouve très vite pour de nouvelles choses. Et je me réjouis déjà de vous montrer tout ça. Merci pour tous ceux qui nous suivent un peu plus chaque jour. Vraiment, ça me fait très plaisir. Et je suis ravie de partager tout ça avec vous. On se retrouve très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos chevaux. Et moi, je vous fais plein d'énormes gros becs. À bientôt.